compte à rebours final. 10. Oh, Milou! Couche-toi! Allez, dépêche-toi! 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. 0. Bonjour à tous, alors jour 42, expérience 42, ça sera la dernière puisque les vacances approchent. Alors nous avons vu comment voler un avion, nous avons vu comment remonter à la surface un sous-marin. Maintenant on va s'intéresser à comment on peut propulser, comment se propulsent les fusées. Alors je ne vais pas vous expliquer comment fabriquer la fusée. Ça, il y a des tas de tutos sur internet pour le fabriquer, de la fusée toute simple, la fusée au niveau intermédiaire à la fusée avec un système de lancement haut de gamme. Hein. Donc ça, je vous irez voir sur YouTube, il y a des tas de tutos pour ça. Nous, on va s'intéresser donc au mode de fonctionnement, à la rigueur les deux petites erreurs qu'il ne faut pas commettre et que nous avons commis quand on l'a fait, et donc du coup ça a pris du retard. Alors, au niveau du matériel, il vous faudra des bouteilles, puisque la fameuse fusée à eau, on utilise des bouteilles. Alors pour les bouteilles, utilisez vraiment des bouteilles qui ont des surfaces lisses, hein, pas les bouteilles avec tous les petits creux, sinon quand vous allez gonfler, ça va se déformer. Donc les bouteilles lisses, c'est plutôt les bouteilles de type boisson gazeuse. Donc soit vous faites la fusée vraiment toute simple et il vous faut juste une bouteille, soit vous voulez une fusée un peu plus esthétique, du coup il vous faudra deux bouteilles pour découper un morceau d'une bouteille qui servira de coiffe pour avoir une forme plus sympathique. Pour une fusée vraiment toute simple, ce qu'il faudra, c'est un bouchon, donc plutôt bouchon de champagne ou de cidre. Il faudra un petit peu biseauter pour que ça puisse rentrer, hein, sinon c'est trop gros. Il faudra percer l'intérieur et puis mettre soit une aiguille pour gonfler les ballons, soit faire un trou un peu plus gros et mettre les petites rallonges de pompe. Donc moi j'avais mis un petit morceau de chambre à air pour pouvoir faire en sorte que ce soit encore plus étanche, et du coup le bouchon, la pression pardon, va augmenter beaucoup plus avant que le bouchon saute comme sur une bouchon de champagne. Donc ça c'est la version, c'est le matériel pour avoir la version on va dire la plus simple. Nous on a fait le niveau on va dire intermédiaire, et pour ça donc on a fabriqué une base de lancement, tuyau d'arrosage, les petits systèmes qui s'accrochent au robinet, qu'on peut glisser dans le tuyau. Vous prenez une chambre à air de vélo, puis vous récupérez le système de gonflage avec un peu de la chambre à air qui va permettre de faire justement le joint, une bague de serrage. Donc j'ai rentré le système de la valve à l'intérieur comme ceci. Hop, je recroquevillais le morceau de chambre à air qui me restait, la bague de serrage qui permet de vraiment bien faire fixer le tout. Voilà, donc ça va être la partie qu'on va pouvoir accorder à la pompe à vélo. L'autre côté, on a un système Gardena qui va permettre de pouvoir libérer la bouteille, donc notre fusée à eau, quand on le souhaite. Donc c'est ça vraiment l'intérêt, parce qu'avec le bouchon, le problème c'est pas nous qui choisissons la pression, hein, et souvent on a des petites pressions, hein, 1 bar, 2 bars, 3 bars maximum. Alors que là avec ce système on peut vraiment monter à beaucoup, hein, 8 bars, 9 bars. Donc c'est sur ce système en fait où on a eu des petits problèmes techniques, c'est pour ça que la vidéo arrive aussi tard. On a pensé utiliser donc un pistolet à colle chaude, sauf que la colle n'était pas de super bonne qualité, donc là on peut voir que ça se décolle totalement. Donc ça a participé au fait que notre fusée n'allait pas décoller bien droite. Hein. Et surtout, il y a un gros problème avec ce système, c'est que ce pas de vis il est prévu pour des robinets. Et c'est pas la bonne taille pour les bouteilles. Alors l'astuce il est assez simple, hein. Prendre le bouchon de la bouteille, hein, percer un trou, et puis le coller, tout simplement. Sauf que pareil, on a utilisé de la colle chaude, et ça n'a pas tenu, mais ça tenait vraiment pas du tout, hein. Après 2 bars, ça fuit. On a essayé de colmater tout ça, hein, etc. Et finalement on s'est rabattu sur de la bonne vieille colle forte. Alors attention, la colle forte, vérifiez bien que c'est la colle forte
tout plastique. Voilà. Parce que si on regarde les étiquettes de colle forte, il y a toujours marqué plastique avec un petit astérix pour spécifier que ça ne colle pas forcément tous les plastiques. Donc vérifiez bien que ce soit tout plastique, et comme ça évitera les déconvenus. Et voilà. Pareil, pour la colle chaude, on avait un deuxième petit souci. C'est que quand vous mettez la colle chaude à même le plastique, à cause de la chaleur, ça déforme le plastique. Du coup, nous, notre fusée, elle avait des petits gondolements à droite à gauche, qui ont dû participer aussi au fait qu'elle ne partait pas bien droit au décollage. Donc, une fois que tout est assemblé, donc petit aileron, la coiffe, etc., vous avez une fusée qui ressemble à ça. Alors, nous, lors d'un décollage, c'est parti tellement vite que la colle chaude qu'on avait mis s'est arrachée sur l'aileron. Ici, la colle chaude qu'on a mis, on voit que ça déforme le plastique. Et en plus, lors d'un des premiers lancements, il y a la coiffe qui s'est un peu décalée sur le côté. Du coup, ça partait plus tout droit à la fin. Donc voilà. Donc là, je signale tous les petits problèmes techniques qu'on peut améliorer. Notamment, si je dois le refaire, je n'utiliserai pas du tout de colle chaude, j'utiliserai vraiment de la colle forte liquide pour faire tous les collages. Alors c'est parti, je vous laisse voir nos lancements. Donc on a fait plein de cas de figure, et ensuite on s'expliquera quand même pourquoi ça décolle. Allez, place à l'expérience. Alors maintenant, comment marche une fusée à eau? Comment elle est propulsée? Alors déjà, on peut découper le mouvement en 3 étapes. Donc première étape, c'est le moment où on augmente la pression. Deuxième étape, c'est le moment de la propulsion. Et la troisième étape, une fois qu'il n'y a plus d'air dans la bouteille, que l'air a été totalement expulsé, c'est ce qu'on appelle la phase balistique. La bouteille n'est plus soumise à son propre poids, donc à l'attraction terrestre. Elle va monter et redescendre. Alors, première phase, la bouteille est bien fermée, on augmente la quantité d'air et du coup la pression dans la bouteille.
Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pression ne s'applique pas que là ou que là. La pression s'applique sur toute la surface de la bouteille. Du coup, il y a une force de pression ici sur la partie du haut, partie du bas, à droite, à gauche, voilà, dans tous les côtés. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes ces pressions se compensent deux à deux. C'est-à-dire que la pression qui est là, qui pousse la bouteille vers le haut, et la pression qui est là, qui pousse la bouteille vers le bas, ont la même intensité, dans des sens opposés. Du coup, la bouteille ne monte pas, ne descend pas, elle reste sur place. Et pareil, par exemple, si on fait la force de pression qui s'applique là, et la force de pression qui s'applique là, les deux se compensent, la bouteille reste sur place. Voilà. On augmente, on augmente, on augmente, et tant que la résistance du plastique, la cohésion du plastique ne cède pas, on peut augmenter la pression. Ok. Deuxième étape, on ouvre la bouteille. Qu'est-ce qui se passe? On a envie de penser tout simplement que le gaz sort de la bouteille. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que comme on l'a pu voir, quand on fait sans eau, la bouteille décolle aussi. Du coup, c'est pas l'eau qui fait décoller la bouteille, c'est vraiment l'air. Alors pourquoi? Lorsqu'on ouvre, la bouteille est propulsée de ce côté. Ben, tout simplement parce que si on reprend nos petites pressions un petit peu partout, les pressions en haut et en bas, enfin à gauche et à droite quand la bouteille est comme ceci, se compensent. Donc la bouteille ne part pas plus d'un côté que de l'autre. Par contre, il y a un endroit où les pressions ne se compensent plus. C'est la pression qui était en haut et la pression qui est en bas ne se compensent plus. Parce qu'ici, on a supprimé une surface, donc on a supprimé une partie des pressions. Du coup, la pression qui est ici est supérieure à la pression qui est ici. Du coup, la pression de l'air va pousser la bouteille vers le haut. Donc, ce qui propulse une fusée à eau, ben, c'est pas l'eau, c'est l'air. Mais du coup, à quoi ça sert de mettre de l'eau? Oui. Alors pour l'eau, on va penser tout simplement, si on met beaucoup d'eau, ben, ça ne marchera pas, ou très mal. Pourquoi? Ben, pour deux raisons. Ben, déjà, on augmente la masse de notre fusée, donc elle aura beaucoup plus de mal à partir. Et ensuite, si vous avez bien compris, ben, c'est l'air qui propulse, donc il y aura très peu d'air pour propulser votre fusée. Du coup, ben, elle ne partira pas bien. Donc l'eau, les bonnes quantités, c'est entre un quart et un tiers du volume de la bouteille. Si vous mettez trop peu d'eau, ben, l'effet ne sera pas très marqué. Si vous mettez trop d'eau, vous allez alourdir votre bouteille, votre fusée. Donc, à peu près un tiers à un quart du volume. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change de mettre de l'eau? Vous avez l'eau ici. L'air dont vous avez augmenté la pression appuie toujours ici, appuie sur l'eau, qui ensuite l'eau appuie sur la surface. L'air appuie sur chaque surface. Comme on l'a vu, tout se compense. Ok. Quand vous ouvrez maintenant, l'air appuie sur la bouteille là-haut, appuie sur l'eau, et donc on a toujours notre même décalage de pression, ce qui fait faire partir la bouteille là, sauf que cette fois-ci, l'air ne peut plus sortir. L'air, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser l'eau. Donc si vous avez bien compris, l'air, la pression de l'air va appuyer sur l'eau avec la même intensité qu'il appuie sur la bouteille. Du coup, si la bouteille est expulsée vers là, l'eau est expulsée vers là. Donc, et ce que ça change, et c'est ça qui est important, ben, c'est le temps de cette phase de propulsion. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, l'air est expulsé très rapidement. Et du coup, la force de pression qui appuie là ne va pas appuyer très longtemps. Elle va appuyer le temps qu'il y a de l'air pour appuyer. Donc le temps qu'il y a une surpression. Par contre, une fois que l'air a été expulsé, on passe dans la phase de tir balistique. Il n'y a plus de force qui propulse la bouteille, c'est soumis juste à sa vitesse initiale. Lorsqu'on met l'eau, ben, le temps que l'eau soit expulsée, parce que l'eau est visqueuse, c'est un fluide, donc ça va retenir l'air plus longtemps dans la bouteille, et ben, la force, la pression qui appuie là, va avoir le temps d'agir plus longtemps. Du coup, la bouteille va gagner plus de vitesse. Et la vitesse initiale, c'est la seule chose qui va impacter sur la hauteur de votre fusée. Dans la phase de propulsion, la bouteille gagne de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique est transformée en énergie potentielle. Et donc plus vous allez donner d'énergie cinétique à la bouteille au départ, plus la bouteille va avoir d'énergie potentielle à l'arrivée. Et donc ce qui est important, c'est de donner le plus d'énergie cinétique à la bouteille au départ. Et pour ça, il y a deux choses. Ben, le temps que va agir la pression sur la bouteille, voilà, le rôle de l'eau. Et la deuxième chose qui va pouvoir vous faire gagner de la hauteur, c'est la pression du gaz à l'intérieur de la bouteille. Voilà.
Là, vous avez un magnifique exemple de ce fameux principe donné par Newton, hein, le principe d'action et réaction. Votre bouteille est propulsée par réaction. Alors, c'est quoi ce principe un petit peu obscur, hein? Ça nous dit que tout corps A exerçant une force sur un corps B est soumis lui-même à une force du corps B qui est d'intensité égale et de sens opposé. Concrètement, si la bouteille est propulsée de ce côté, c'est l'action. En réaction, l'eau est poussée dans le sens opposé avec une force égale, d'intensité égale, mais de sens opposé. Donc là, en fait, on a la base du fameux moteur à réaction qu'on peut voir donc sur les avions. Donc avant, on avait des avions à hélice, et ensuite on est passé à des avions à réaction. Sauf que la petite différence, c'est qu'on ne pompe pas de l'air à l'intérieur, on aspire de l'air de l'extérieur, on le chauffe, en chauffant énormément de la pression, il est expulsé, et l'air en étant expulsé d'un côté, en réaction, l'avion est propulsé de l'autre. Et ça, la propulsion à réaction, c'est ce qu'on a dans les missiles, dans les avions, et dans les fusées. Sauf que pareil, hein, comme pour les avions, les fusées, on n'a pas pompé de l'air à l'intérieur pour mettre sous pression. En fait, la surpression est créée par réaction chimique, par combustion, soit de réacteurs à poudre, soit de réacteurs à ergol, soit d'alcool liquide. Voilà. J'espère que les fusées n'ont plus de secret pour vous. Alors, une dernière chose, si vous le faites chez vous, il faut quand même respecter des petites consignes de sécurité, hein. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le système avec le tuyau et la bague qui permet de séparer en tirant, c'est plus sécurisant, parce que vous êtes plus éloigné. Mais alors, ce qui est vraiment important, c'est de dégager vraiment une certaine surface, de bien faire attention qu'il n'y ait pas de personne qui ne soit pas au courant, hein, d'accord. Donc il faut que je le fasse à 2 ou 3, vérifier qu'il n'y ait personne qui va rentrer dans la zone. Et surtout, une fois que la bouteille est lancée, il ne faut pas la quitter des yeux pour voir où elle va retomber, où elle va. Sinon, eh ben, je vous dis pas à demain pour une prochaine expérience. Cette fois-ci, je vous dis, passez de bonnes vacances. Au revoir. Есть 3 холодных термокролик по КС 50. Есть 130. Есть дополнительная смазь 120. Доклады принял первый. Пуск. Пуск. Водовое питание. Ожидание. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 25. À tous nos DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres bord sont normaux.
trajectoire est nominale. Ça y est, Ariane 5 s'est envolée, elle s'est bien envolée, elle a dépassé la couche de nuages et 1300 tonnes de poussée propulsent notre lanceur qui a déjà dépassé Mach 1 car le lanceur dépasse la vitesse du son en 40 secondes seulement. Et oui, ça va très très vite. En 1 minute, Ariane 5 dépasse déjà les 12 km d'altitude. En 2 minutes, on est à plus de 50 km et en 3 minutes, on aura atteint les 100 km. Alors 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Well, in my left hand, I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather. For our Falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings.